Ce n'est pas possible. Excuse-moi, Greg. Qu'est-ce qui se passe? Je préfère rester seul. Mais enfin, je comprends pas. Pars! Je t'ai dit que je veux être seul. Greg ne va pas réussir à dormir cette nuit. Il va être choqué quand il recevra la convocation au commissariat pour témoigner sur le viol et l'assassinat de ma sœur. En 16 ans, on n'a jamais été aussi proche de résoudre l'affaire de ta sœur. Effectivement, et ce qui me sidère, c'est de penser que ces suspects étaient proches de moi. En premier, tu découvres que Carlos était dans l'entrepôt, mais il ne l'a pas violé. Et maintenant, le suspect, c'est Greg. Oui, et on ne sait pas encore s'il y avait d'autres violeurs qui connaissaient ma sœur. Tu sais, si Greg est vraiment coupable, ça va lui donner un bon coup de chaud quand il va recevoir la convocation. On va attendre de voir sa réaction. Mais on doit partir parce que je dois voir Joël. Allô, Cadeau? Il faut que je te parle, c'est urgent. J'ai besoin de parler avec un ami qui est en prison. Je sais que je ne peux pas lui parler dans la cellule. Tu crois que je dépense mon crédit à t'appeler pourquoi? Attends, j'ai une autre idée. Il s'appelle William. William Costa. Alors? Encore des problèmes? Non, je voulais juste te dire que j'y vais. Attends, tu as déjà inventé, répété ton alibi pour accuser Joël de l'incendie demain? Tu vas devoir le raconter au commissariat sans balbutier. Bianca, pour l'instant, je suis plus inquiet de savoir si nos entreprises ont un futur en vue. Et tu crois que ça va arriver sans qu'on accuse Joël? Désolé, mais là, il faut vraiment que j'aille à la banque. Qu'est-ce que tu vas y faire? Leur raconter ce qui s'est passé. Rappelle-toi, c'est eux qui nous ont prêté l'argent pour qu'on produise la collection. Je dois leur dire que tout a brûlé. Greg, je pense qu'il vaut mieux qu'on prépare le terrain avant de... Greg! Maintenant, j'y vais. À plus tard. T'es encore plus belle sur scène. Joël? 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 Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Joël, c'est moi, Joël! Jamila? Joël? C'est toi? Jamila? Excusez-moi, vous ne pouvez pas rester ici, madame. Comment? Il faut que vous sortiez d'ici maintenant. Allez, venez, s'il vous plaît. C'est une torture. Il peut rester dans le coma que quelques jours, mais ça pourrait aussi durer très longtemps. Ne dis pas ça. Joël va se réveiller et on va le sortir d'ici. Moi aussi, j'en suis sûre. Je suis inquiète, mais tu sais, malgré la peur, quelque chose me dit que mon frère et moi, on va encore vivre plein de choses ensemble. J'en suis certain. Joël doit être là à mon mariage. Il peut pas le manquer. Faut rester positif pour aider Joël. J'ai pas envie de laisser Joël ici tout seul, mais en même temps, je sais qu'il faut que j'aille me doucher, changer de vêtements. Je dois y aller aussi. Je me charge de la voiture de Joël. À plus tard.
crois. Dans mon école, il y a même un élève qui s'est moqué de moi. Il a dit que j'arriverais jamais à faire quelque chose avec des ordures. C'est parce qu'il n'a jamais vu le résultat. Tu vois, ça rend super bien. Et je crois même que ce sera le meilleur travail de ta classe. Tu vas me manquer. Oh, En plus de ça, maintenant mamie s'en va. Qu'est-ce qu'on va s'ennuyer à la maison? ça va nous faire beaucoup de bien. À ta grand-mère et moi, une aventure tous les deux. Comme les histoires que je vous lis avant de dormir. Moi aussi, je veux y aller. Laisse-moi venir, papy, s'il te plaît. J'espère que ce ne sera pas notre dernier voyage. L'Angola est très grand et il y a beaucoup de choses à voir. La prochaine fois, tu viens avec nous si c'est possible, ok? Moi aussi, je voudrais venir, mais là, avec mon travail à la télé, j'ai pas le temps. Mais t'as pas encore été sélectionné. Bonjour. Alors, Walter, comment ça va? Après ce qui s'est passé, ça peut pas aller très bien, hein. Ça c'est sûr. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, vous savez pas encore ce qui s'est passé? La tragédie de Bianca et de Greg. Tu es le meilleur coach sportif que je connaisse. Professionnel, dynamique, prêt à aider. Et nos cours sont toujours pleins de nouveautés. Je ne fais que mon travail, Vanessa. Et si les choses se passent si bien, c'est parce que tu es une bonne élève. Tu dis ça à tout le monde, Elder. Nédé, tu n'oublies pas mon jus de fruits, d'accord? D'accord, madame. Vanessa, je vais te raconter une histoire. J'ai eu une élève, une femme d'un certain âge, qui voulait perdre du poids. Sauf qu'elle était paresseuse et elle mangeait beaucoup de chocolat. Ah, le chocolat, c'est une tentation pour toutes les femmes. Ça oui, mais moi je lui disais toujours, pour perdre du poids, il fallait qu'elle ait un régime équilibré, manger des légumes, plus de fruits et moins de frites et de bonbons. Et tu sais ce qu'elle me répondait? Non, dis-moi. Je n'aime pas manger ce qui est coloré. Oui, je t'assure. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle va maigrir. Parce que pour maigrir, il ne suffit pas de le vouloir, il faut tout faire pour que ça arrive. C'est cette force de volonté que je vois quand je te regarde. Tu découvres des choses en moi que je n'ai jamais vues. Tu ne le vois pas parce que tu es distraite. Bon, je vais y aller. Déjà, Elder? Oui, il faut que j'aille chercher Decio à l'école. Aujourd'hui, on va manger une glace sur l'île. Allez, je t'accompagne à la Mais non, ça va aller. Reste là, bois ton petit jus de fruits tranquillement. Je connais bien le chemin. Fais un bisou à Decio, d'accord? Je le ferai. Naïdé, à bientôt. Au revoir, monsieur. Ciao. Je peux vous dire quelque chose? Hein? Quoi? Madame Vanessa, vous avez besoin d'un homme comme ça. Il est beau, charmant, travailleur, bon père, oui. Ce n'est pas comme mon idiot de petit ami qui ne comprend pas que je ne suis pas son employé. Mais il t'a toujours traité comme ça, Nédé? Depuis qu'on est ensemble. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, Madame Vanessa. Vous ne devez penser qu'à Monsieur Elder, hein? Elder est un homme très spécial, Nédé. Il m'a beaucoup aidé à me remettre de la mort de Carlos. Ça, c'est un signe que le destin est avec vous et avec Monsieur Elder. Bon, tu n'oublieras pas de repasser la robe qui est posée sur le lit, parce que ce soir, c'est le lancement du nouveau produit de Besport et d'Exclusiva. Je veux être rayonnante, ok? Oui, madame. Les produits ont tous brûlé. Mais alors? Et le lancement? Maintenant, il n'y a plus rien à lancer, José. Et la situation des entreprises va être très compliquée. Il s'agissait d'un très grand investissement. Alors? Vous êtes tous prêts pour arriver tôt à la fête? Vous pouvez dire à Bianca que je vais mettre la plus jolie de mes robes. Il n'y aura pas de lancement. Tout a brûlé. Quoi? Oui, il y a eu un incendie dans les entrepôts. Et ils ont tout perdu. Mais alors dis-moi, Greg et Bianca, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont désespérés. Ma fille arrive toujours à s'en sortir, mais là, cette fois, la situation est très grave. Et ma Sarah doit être décomposée. C'est elle qui avait eu l'idée du lancement de cette collection. Et puis elle est venue à Luanda rien que pour ça. Et maintenant, c'est un désastre. Greg et Bianca sont des chefs d'entreprise intelligents, avec de l'expérience. Ils vont trouver un moyen pour s'en sortir. Je pense aussi. Bon, dis-moi, Elena. Tu nous as invités ici pourquoi? Pour parler de Sainte-Agnès. Il y a du nouveau? Non. Et cette incertitude quant au futur de l'institution et de nos emplois pourrait encore durer très longtemps. C'est pour ça que je pense qu'on devrait faire quelque chose. Et faire quoi? La réputation de l'université est terrible et nous ne pouvons rien y faire. J'ai vu Rui et il m'a demandé que l'on se réunisse pour travailler éventuellement sur un projet. Quel genre de projet? Bon, je vais appeler Bianca. Je pense que dans ces moments-là, on a tous besoin d'une amie.
Ce dont elle a besoin, c'est d'argent. Mais avec un peu de chance, elle te raccrochera pas au nez. Merci d'être venu nous prévenir. Je pensais que vous le saviez déjà pour l'incendie. En fait, ce que m'amène ici, c'est une conversation que je veux avoir avec ma petite fille. Avec moi, papy? Oui, au milieu de tous ces malheurs, j'ai eu une brillante idée pour gagner de l'argent. Et je pense que tu es la bonne personne pour m'aider. Comment? Oui, avec cette passion que tu as pour la nature, Anna, j'ai réfléchi à une idée qui va révolutionner complètement la protection de l'environnement. C'est vrai? Ouais. Des boutiques de plastique électrisées. Qu'est-ce que c'est? C'est pour protéger les arbres de la ville. Oui, en fait, ils seront protégés de la pollution et des actes de vandalisme. Et l'air? Les arbres respirent, papy. Oui, mais on fera un petit trou, hein. Oh mon Dieu, c'est une idée révolutionnaire. Je suis certain que l'État, le gouvernement, va vouloir soutenir ce projet magnifique. Tu crois pas, José? Sincèrement, je ne sais pas. Papy, l'idée c'est de recycler, c'est pas de produire plus de plastique. Tu sais combien de temps ça prend pour que ce plastique soit totalement détruit? Non, pas vraiment, non. Plus de 50 ans. Tu ne seras plus là quand ce plastique polluera encore la planète. Ok, c'est pas grave. Sinon, encore mieux, on peut changer un peu l'idée. Oui, on va vendre le produit comme indestructible. Hein? Et pourquoi pas? N'essaie pas de me persuader, je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Quelle erreur? Quand il s'agissait de chanter, j'aurais dû dire tout de suite que je ne voulais pas, mais j'ai accepté. Plus maintenant. Oui, je vois bien que mon petit-fils est le seul qui a confiance dans ma vision du business. Ne regarde pas comme ça, papy. J'ai déjà arrêté la musique et demain, je vais faire un test pour être présentateur de télévision. Comment ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Maintenant, tu as besoin d'un vrai agent artistique. Maman s'occupe déjà de tout. Quoi, après tout ce que j'ai fait pour votre carrière? Mais tu as déjà vu tant d'ingratitude, José. Eh ben, le mieux, ce serait d'accepter leur volonté et d'avancer dans une autre direction. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'on ouvre un centre de soutien scolaire? Je suis très surprise, mais ça me paraît être une bonne opportunité pour rebondir. Ça veut dire que je peux compter sur vous? Écoute, Elena, là, je vais partir en voyage avec José pour son projet à lui, pour promouvoir la lecture dans tout le pays. Mais on reste en contact. Comptez sur moi à 100%. Je suis hyper excitée. Merci de m'avoir incluse dans ce projet après tout ce que j'ai fait. Bon, en ce qui concerne la personne qui devrait diriger le projet, on est d'accord? Je ne vois personne d'autre qui a autant d'expérience. Quelqu'un d'honnête, d'engagé, un excellent professionnel. Super, parfait. Alors, je vais commencer à organiser la proposition et quand ce sera prêt, on en reparlera. D'accord, ok. J'ai parlé avec Bianca. Elle m'a dit qu'elle allait trouver un moyen de s'en sortir. Mais au ton de sa voix, j'ai senti qu'elle n'était vraiment pas bien. Ce sont des moments difficiles pour tout le monde. Comme elle me manque l'époque où j'étais député. Tout était plus facile. À cette époque, vous n'aviez pas de problème financier. Oh non, c'était bien plus que ça. Je m'occupais du pays, de notre peuple. Je passais mes journées à faire des projets pour améliorer la vie des autres et je sentais que je faisais quelque chose d'utile. Oui. Voilà quelque chose que j'aimerais ressentir moi aussi. Entre le sport et aller chercher les enfants à l'école, moi je ne fais que rester à la maison pendant des heures et sans rien faire. À qui le dis-tu? Tous les jours, nous avons l'opportunité de changer notre vie. Il suffit qu'on reste attentif. Tu veux jouer avec moi, papy? Je peux te laisser gagner. Non, merci, je vais rentrer. Attends, papy. Tiens. Un pour Tata Bianca et l'autre pour toi, pour que vous ne soyez pas triste. Excusez-moi, Madame Bianca. J'ai téléphoné au traiteur. Parfait, tu peux sortir. Mais il y a un problème. Quoi? Ils veulent un virement de 50% du prix. Comment? Comme la présentation a été annulée le jour même, il faut quand même payer. Mais ils voulaient que je les prévienne quand? Avant que l'entrepôt ne brûle, ils pensent que je suis médium? Le responsable du service a dit qu'ils avaient eu beaucoup de dépenses, qu'ils avaient tout préparé. Leurs dépenses, comparées à ce que moi j'ai perdu, ce n'est rien. Appelle-les et dis-leur que je ne payerai rien. Madame,
Les dégâts de l'incendie sont si importants que ça? Qu'est-ce que tu crois, Clade? Que je n'avais qu'une paire de tennis et une montre dans l'entrepôt? Qu'est-ce que ça veut dire que les entreprises pourraient fermer? Tu as peur de te retrouver au chômage? Tu n'es pas la seule. Oh, c'est Nzola, mec. J'y crois pas. Je l'avais dit que ça allait foirer. Alors, elle vous attend. On se casse d'ici et maintenant... Ouais, je veux pas être sur la liste noire de ces gars, moi. Si on part maintenant, ils vont penser qu'on va les balancer à la police. Ils nous tueront. Attache-les bien. On est dans la merde, les gars, on est dans la merde. Vous qui étiez timide, vous en êtes bien sortis. Ouais. On a bien suivi ton exemple. Ouais, on ne pouvait pas rater cette occasion. Allô? Ouais, Greg. J'ai bien reçu le téléphone que Kadou m'a fait passer. William, tu as dit quelque chose à la police sur Nzola? Nzola? Moi? Non mais t'es fou ou quoi? On a juré de garder ce secret entre nous pour toujours. Eh ben, ce secret n'en est plus un. J'ai été convoqué à propos de la mort de Nzola. Demain, je dois aller au commissariat pour témoigner. Tu n'as vraiment rien dit? Non mais qu'est-ce que tu crois? Je vais rester ici je ne sais combien de temps à cause de cette foutue affaire de prostitution. Tu crois que j'aurais mentionné cette histoire-là? Non mais tu crois ça? Quelqu'un a dû me dénoncer. Luca est mort, Carlos aussi. Il ne reste que toi. Tu n'aurais pas essayé par hasard de m'accuser pour réduire ta peine? Non, Greg. Luca avait des amis là-bas, dans l'entrepôt. C'est peut-être l'un d'eux. Je ne sais pas où sont ces gars depuis tout ce temps. Je ne comprends rien. Le crime a eu lieu il y a 16 ans. Pourquoi est-ce qu'ils font une enquête maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Ça, j'en sais rien du tout, Greg, mais tu pourrais au moins trouver un bon avocat pour me sortir d'ici, mon frère. J'ai plus de pognon. Impossible, William. Ce n'est pas possible. L'entrepôt où on stockait les produits que Bianca et moi devions lancer, tu te rappelles? Tout a brûlé. Je reviens de la banque, là. On a perdu une fortune. Ne t'inquiète pas, tu vas trouver une solution. Greg, je compte sur toi. J'ai personne d'autre que toi. Tu vas m'aider à sortir d'ici, d'accord? William, nos entreprises sont en faillite. Tu comprends ça? Et moi, je pourrais très bien ouvrir ma gueule et parler avec Lemba. À propos de la mort de Nzola. Comment? Il y a 5 minutes, tu disais que tu n'allais rien dire. Greg, je peux toujours trouver un moyen de t'accuser, tu sais. Ça me permettrait de m'en sortir et de réduire ma peine. C'est pour cette raison que je compte sur toi. William. William! Rien n'est facile dans ma vie. Si même Madame Bianca a peur de perdre son travail, imagine-moi alors. Je vais pas pouvoir continuer à étudier. Bianca n'est pas la seule patronne des entreprises. Mais c'est elle qui décide. Greg, il faut que je te parle. Pas maintenant, Sarah. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit à la banque? Le prêt qu'ils nous ont accordé pour produire la nouvelle ligne, on doit tout rembourser. L'incendie ne changera rien. Comment ça, tu leur expliqué ce qui s'est passé, qu'on a perdu tous nos produits dans Ils l'incendie? ont dit non, Bianca. La banque veut son argent et il n'y a qu'une manière d'y arriver. Non, Greg, on ne va pas déclarer la faillite de nos entreprises Besport. C'est le projet de ma vie. C'est le seul moyen qu'on a de minimiser nos pertes. Au moins, comme ça, on n'aura pas à payer certains fournisseurs. Et envie de quoi? Explique-moi. Je ne sais pas, on vend des affaires, on trouve un travail. Regarde-moi. Tu me vois avec un turban sur la tête, à nettoyer le carrelage? Non mais, si c'est la seule solution... Ce ne sera jamais la solution. Je ne vais jamais m'agenouiller pour laver le sol sur lequel les autres marchent. Bianca, je sais bien que ce n'est pas facile. On traverse une énorme crise, mais nous devons rester forts. On va s'en sortir, toi et moi. Seulement si on accuse Joël de l'incendie. Oublie Joël. Tu n'as pas de quoi prouver qu'il a mis le feu à l'entrepôt. Je sais que c'est lui. Et crois-moi, je vais l'obliger à payer l'addition. Je ne vais pas perdre tout ce que j'ai gagné dans ma vie à cause de lui, je te le garantis. Où est-ce que tu vas, Bianca? Je peux te voir, Bianca. Tu peux arrêter de respirer. Eh ben, heureusement qu'elle crache pas du feu. Greg,
Qu'est-ce que vous allez faire? Je n'en peux plus de voir Bianca aussi énervée et toi si désespérée à faire des allers-retours dans l'entreprise. Je ne sais pas, Sarah. Je suis perdu. Je ne pense qu'aux dégâts et Bianca qu'à Joël. Joël? Mais qu'est-ce que Joël a à voir avec l'incendie dans l'entrepôt? Selon elle, tout. Elle pense que Joël a détruit nos produits pour se venger de la décision du tribunal. Quelle décision? De l'affaire de la grand-mère de Jamila? Quand elle a été accusée de l'avoir renversée? Oui, mais apparemment, il n'y a que dans nos têtes que ça n'a pas de sens, tu vois. Parce que dans la tête de Bianca, c'est bien réel. Je ne connais pas très bien ce Joël, mais je ne le vois pas comme un criminel. Et même s'il l'était, c'est un homme intelligent. Je n'imagine pas qu'il laisserait une quelconque preuve susceptible de l'accuser. Vraiment. L'accusation de Bianca est une perte de temps. Greg, tu sais que tu peux compter sur moi si tu en as vraiment besoin. Ok. Si j'ai besoin de soutien, je te le dirai. N'oublie jamais que moi, je commets la plus grande folie pour toi. T'aimer sans limite. Rien ne me fait peur. Eva, quelle journée. D'abord l'accident de Joël, et maintenant cette histoire d'incendie dans l'entrepôt de Bianca et Greg. Je n'arrive pas à imaginer pour Monsieur Walter et Madame Soraya. D'abord, c'était le cancer, ensuite la mort de Carlos. Et maintenant, l'entreprise de leur fille et de leur gendre fait faillite. Et Greg et Bianca ont juste perdu de l'argent. Joël pourrait lui perdre la vie. Bah, ne dis pas si, ça. maman. Et ne venez pas avec un discours comme quoi Joël est fort ou que c'est un battant. Ce ne sont pas de vrais arguments, ce sont de faux espoirs. La vérité, c'est qu'il est sur un lit d'hôpital, dans un état grave et qu'il peut mourir à tout moment. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à la raisonner jusqu'à maintenant. Merci à toi, Pedro, d'être venu, parce que t'étais pas obligé de venir ici. Non, Joël et moi, nous étions très amis, pas vrai? Ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. Mais on s'est éloignés en raison de problèmes qu'on avait à cause de ma petite amie à cette époque. Vanessa. Oui. Je m'en souviens bien. Ce n'est pas elle qui a accusé Joël d'avoir essayé de la violer? Cette histoire n'a jamais eu aucun sens. Joël est une bonne personne. Et en plus de ça, il a toujours pensé à Jamila. Donc jamais il n'aurait attaqué Vanessa. Eh bien, je suis entré dans la salle et j'ai vu Vanessa crier et j'ai réagi comme le ferait un adolescent amoureux. Joël a toujours dit que Bianca était derrière tout ça. Oui. Avec le temps, j'ai moi-même commencé à penser que tout ça, c'était un piège. Et vous n'étiez que des enfants, tu as agi avec ton cœur. Et puis c'est vrai que, en fait, rien n'indiquait que ce n'était pas Joël. C'est vrai. Il n'y avait que notre foi en sa personne qui nous faisait penser qu'il était incapable de faire ça. Oui. Malheureusement, ça n'est que maintenant qu'on pense à ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on n'a pas dit. Et depuis que je suis revenu, je ne suis jamais allé lui parler. Oui, mais tu n'aurais pas pu penser qu'il allait se trouver dans cette situation. Oui, mais j'ai repoussé et repoussé, et maintenant, je pourrais ne plus avoir l'opportunité de faire la paix. Et de m'excuser pour ne pas l'avoir cru plus tôt. Bon, il faut penser que tu auras encore beaucoup d'opportunités de le voir et de le lui dire. Alors, Nina, comment va Joël? Il est là, allongé, sans réagir. Jamais je n'aurais pensé voir Joël comme ça. Oh, Nina. Je suis restée à le regarder, à attendre un petit mouvement. N'importe quoi, tu sais, n'importe quoi qui me dise qu'il va se réveiller. Mais il ne s'est rien passé. Je n'ai pas arrêté de lui demander de ne pas s'en aller. Oui, Priscilla. Je te laisse t'occuper des clients au bar. Si j'ai du nouveau, je t'appelle. Ciao. Rien. Voilà votre tarte. Je compte sur vous pour dire à vos collègues qu'ils viennent goûter, d'accord? Priscilla, viens là, rapido. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont volé des chaises. Viens vite, écoute. Viens. Oh, Monsieur Bento, Monsieur Bento. Ah oui, c'est moi, avec une jambe tordue, mais c'est bien moi. Si je n'avais pas mal à la tête, j'aurais sauté de joie en vous voyant. Je savais que t'allais aimer. Monsieur Bento, comment vous vous sentez? Bien mieux maintenant que je suis avec vous, ça va. Mais ça ira mieux quand vous me servirez une bonne limonade bien fraîche et un bon gâteau de notre Cendrillon des gâteaux. Ok, je vais les chercher. Quand est-ce que vous reprenez le travail? Eh bien maintenant, tu ne vois pas? J'ai des béquilles, mais je ne suis pas mort, je vais rester à la caisse. Ça peut toujours aider, non? Eh oui, Priscilla, avec le patron par ici, c'est fini la belle vie. Maintenant, il va falloir travailler. Mon associé est là? Non. Joël est à l'hôpital. Rose est allée à l'hôpital lui rendre visite. Ah, Celso m'a parlé de ça, oui. J'espère qu'il aura la même chance que moi. J'ai des petites séquelles, mais je vais bien.
Apparemment, vous avez un nouvel ami qui vous raconte tout. Ah, Priscilla, ma belle, sois pas jalouse, hein. Moi aussi, je dois aller bosser, tu vois. Vas-y, Celso, Tu tu vas te avoir trousses. Monsieur Bento, rien Il que vaut pour mieux toi. que tu partes. La jalouse. Je vais Oh. te taper. On Tu se calme, abuses. les enfants. Celso, merci de m'avoir amené. ok? Ah, je t'en prie, Bento. Monsieur Bento, je ne savais rien de ce que Nuno faisait sur Internet, mais je voulais vous demander pardon pour tout ce qu'il a fait. Celso m'a aussi raconté ce qui s'est passé ici entre lui et les voisins. Priscilla, ne compte pas sur mon pardon. Mais comment ça, Monsieur Bento? Je n'ai rien à voir avec Tant tout que tu ça. ne m'auras pas apporté cette limonade bien fraîche et le gâteau de rose, je ne peux pas en parler. Monsieur Bento, ne faites pas de blagues comme ça. Je vais chercher votre commande. Je vais entrer moi aussi. Cette jambe est plus lourde qu'elle en a l'air. Vous êtes sûr que vous allez y arriver? Priscilla, s'il te plaît, je suis venu pour travailler, pas pour qu'on me prenne en pitié. Ok, on y va. Allez, lâche-moi. D'accord. Juste à côté, comme ça. Retire ta main. Attention à vous. Ah. Ça va bien? Alors comme ça, tu cires des chaussures. J'ai besoin de gagner de l'argent. On m'a dit que Philippe ne travaillait plus devant votre boutique. Eh ben alors ça, mon vieux, t'es sûr de ce que tu veux faire? T'as même fait ta petite caisse et tout. T'as vraiment envie d'être le nouveau cireur du Diégy, pas vrai? Ça vous dérange? Sinon, je peux aller cirer autre part. Non, t'inquiète pas, t'es ici chez toi. Enfin, écoute, je vais même te donner un conseil. Écoute bien, mon petit, si tu veux avoir du succès dans ce que tu fais, il faut que tu sois sympathique, tu m'entends bien? Plus de sympathie, plus de clients, hein? Ça attire les clients, ça, tu vois? Merci beaucoup, monsieur. Personne m'a jamais traité comme ça. Ah, t'inquiète pas pour ça. Et ton repas? T'as déjà mangé? Pas encore. Mais après, je vais acheter un pain avec cet argent. Eh bien, j'ai bien fait de revenir. Ça me manquait déjà d'être ici avec vous à bavarder. À votre santé. Merci beaucoup, les amis. Vous êtes là. Maintenant, vous allez pouvoir vous rattraper sur tous les gâteaux de rose. Être malade, ça n'a rien de bon, ça, non. Mais de voir toute cette préoccupation et sentir qu'au final, on manque aux gens, ça fait du bien. Monsieur Bento, moi je n'avais qu'une peur, c'était qu'on vous ampute le pied. Tout ça à cause de cet idiot de Ne Nuno. t'inquiète pas pour ça. Après ce que les voisins ont essayé de lui faire, ça m'étonnerait qu'il revienne. Ah, mais c'est surtout avec la police qu'il a eu de la chance. Moi, en tout cas, je ne sors plus avec lui. Mais tu vis chez lui, non? C'est vrai, comment est-ce que tu vas faire à propos? Tu vas louer un autre appartement? Non, Jamila a dit que je pouvais rester là-bas. Oh, tu vois, ce n'est pas si mal. Tu es sorti avec un voyou et tu vas économiser de l'argent sur le loyer de son appartement. C'est ça. Je ne suis pas riche, mais je peux vous dire que l'argent ne va pas être un problème pendant un moment. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé une boîte pleine d'argent dans la chambre de Nuno. C'est pas vrai. Je vous le dis, c'est l'argent de son blog qu'il a dû économiser. Ce blog pourri. Et tu vas le garder? Jamila a dit que cet argent était pour moi. Priscilla, attention, ce Nuno est un enfoiré, tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Monsieur Bento, j'ai déjà fait mes recherches enfin. J'ai appelé la police. Ils m'ont donné quelques informations sur lui. Quoi? Monsieur Bento, je suis en train de préparer une surprise. Mais... Mange donc ces fruits, ça va te donner plus d'énergie que le manioc, crois-moi. Merci. Et l'argent que t'as gagné, tu le conserves, hein, d'accord? Oui. Tu économises. Je n'ai pas apporté mes comprimés.
Monsieur Bento, je suis désolée, ce n'est pas mon jour et je dois vraiment aller chez moi prendre un médicament pour ma tête. Je suis revenu il y a quelques jours et tu veux déjà en profiter? Il vaut mieux que vous soyez là plutôt que je laisse le bar sans surveillance, non? Vas-y, c'était une blague. Je sais que tu as bien travaillé. Allez. Je serai rapide, je vous le jure, je reviens. La famille est allée dîner à la maison. Ils vont revenir. Ravi que vous soyez là. Rester toute seule à attendre des nouvelles de Joël, je ne le supporte pas. Je commence à penser au pire. Si ce malheur n'était pas arrivé, à cette heure-là, j'aurais déjà embarqué pour Huila. Tout est déjà prêt pour commencer notre projet de Basketmania. Et maintenant? Je vais annuler. Avec cette histoire, je ne peux pas abandonner ma famille. Joël pourrait rester dans le coma pendant très longtemps. Je n'imagine pas vivre une vie normale s'il reste dans cet état. Je veux juste rester avec lui. C'est le seul endroit où je veux être vraiment. Voilà l'infirmière. Je vais aller lui parler. Ouais. Excusez-moi. Je sais que l'heure des visites est déjà passée, mais est-ce que je pourrais aller voir Joël? Joël Kapala. Non, ce n'est pas possible, madame. S'il vous plaît, seulement 2 minutes. C'est juste pour lui souhaiter bonne nuit. Je sais qu'il est dans le coma, mais je suis certaine qu'il peut m'entendre. D'accord, venez. Mais vous devrez être rapide, sinon je vais avoir des problèmes. Oui, oui, je vous le promets. Merci. Mon argent. Je veux mon argent. Joël? Joël? Docteur, il a bougé, je l'ai vu. Mais tu te prends pour qui, Nuno? Qu'est-ce que tu veux? Tu es venu ici chercher l'argent de ton vieux bloc, Je c'est ne ça? suis pas là pour t'écouter parler. Rends-moi mon argent immédiatement! Tu n'as pas honte! Qu'est-ce que tu croyais? Qu'après avoir travaillé autant, j'allais laisser mon argent ici? J'ai tellement honte de toi, Nuno. Je pensais que tu étais mon prince, mais maintenant je vois bien que tu es tout ce que les autres disaient. Un traître et un bandit. Tais-toi, tais-toi. Je veux mon argent, je suis à 2 doigts de me faire attraper. À n'importe quel moment, ils peuvent me juger. Et tu crois que je suis assez bête pour rester là à les attendre? Dis-le-moi, Priscilla. Je veux mon argent, sinon je vais tout casser ici. Tu vas voir? Vas-y, cette maison est à toi. Mais tu t'en fiches, pas vrai? Priscilla, l'argent était dans ma chambre, dans la boîte. Il n'y est plus. Je sais que c'est toi qui as pris l'argent. C'est moi, oui. J'ai trouvé la boîte avec cet argent sale. Donne-moi mon argent. Je ne peux pas. Je l'ai donné à un orphelinat. Comment? Tu vas me donner mon argent maintenant? Sinon quoi, hein? Tu vas me frapper? Frappe-moi, Nuno. Je n'ai pas peur de toi, espèce d'enfoiré. Priscilla, sois gentille. Tu vas me rendre... Ne m'approche pas. Rends-moi Ne mon m'approche argent. pas, sinon je vais te couper la tête avec ce truc-là. Priscilla, je pensais que tu m'aimais un peu plus que ça. Après tout ce que tu as fait, comment est-ce que je pourrais t'aimer, Nuno? Maintenant, sors d'ici. Maintenant. Calme-toi. Tu ferais ça? J'en doute. Alors essaye. Viens, fais un pas de plus et tu vas voir si je ne vais pas le faire. Je vais sortir et appeler tous les gens qui voulaient te mettre une sale raclée l'autre jour. Essaye, vas-y. Ça, c'est bon signe, Jamila. Si Joël a réagi, c'est parce qu'il va mieux. Vous croyez que ça veut dire qu'il va sortir du coma? On va prier. Mais qu'est-ce que le médecin a dit? Il ne m'a rien dit, il est resté avec Joël, mais il va venir nous parler après. Tu es ingrate. Je t'ai payé le coiffeur, les vêtements, tes sorties, et bien plus tu crois encore. que j'aurais accepté tout ça si j'avais su d'où venait l'argent? Priscilla, si je suis un criminel, toi, tu fais partie de l'équipe. Arrête, tu perds ton temps avec tout ça. Si tu veux t'enfuir, il vaut mieux que ce soit maintenant. Je crois pas un mot de ton histoire d'orphelinat. Ça m'est égal.
Ma belle, on pourrait tout changer, tu sais. On pourrait changer de vie. Allons-nous-en d'ici, Priscilla, voyons. Nuno, va-t'en d'ici maintenant. Sinon, je vais appeler les voisins pour que vous parliez ensemble, tu veux? Priscilla, tu me déçois. Mais pourquoi est-ce qu'ils mettent autant de temps? Vous croyez qu'au lieu d'aller mieux, son état a empiré? Ah, voici le médecin. Mon fils. Docteur, je l'ai vu, Joël a bougé son doigt, ça veut dire qu'il va aller mieux, pas vrai? Oui, il est sorti du coma. Oh mon Dieu. Oh, Joël. Mon fils n'est plus en danger de mort. Il est hors de danger maintenant. Oh mon Dieu, merci. Il est sauvé. Je n'ai pas très faim, mais je vais demander à Susanna de nous préparer une soupe. Pour moi, c'est pas la peine. J'ai vraiment pas d'appétit. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Moi aussi, je voudrais voir Joël. L'hôpital n'est pas un endroit pour toi, mon fils. Tu iras le voir quand il ira mieux, parce qu'il va aller mieux. Écoutez-moi, écoutez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Joël. Parle, Nina. Qu'est-ce qu'il a, Joël? Parle. Il n'est plus dans le coma, il a bougé. Oh, c'est merveilleux. Il est trop fort, c'est formidable. Oh, merci, mon Dieu. Ok, Ivo. Je savais que Joël était un battant. Oui, ok. On se rappelle alors. Ciao. Alors dis-moi, Joël va mieux? Oui, il va mieux. Il est sorti du coma. Ah, enfin! Il faut qu'on fête ça, Bruno. Je suis d'accord avec toi. On y va? On va au bar? On y va! Joël, c'est un dur, mon pote! Allez! Excusez-moi, monsieur Gregg. Vous avez besoin de quelque chose d'autre? Non, Clade, tu peux y aller. Je viens travailler demain, comme toujours? Excusez ma question, c'est que tout le monde ici dans l'entreprise parle des dégâts de l'incendie, qu'on pourrait tous perdre notre travail. Clade, si les entreprises fermaient, tu serais la première à le savoir, d'accord? Merci. À demain, alors. Tu es encore là? Je voulais t'attendre. Sarah, j'ai déjà bien trop de problèmes. Je n'ai pas envie que ton jeu de séduction en rajoute un peu plus. Du calme. Je veux juste parler avec toi. Écoute, Greg, quand je travaillais à Londres, j'ai économisé beaucoup d'argent. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Si tu veux cet argent, je te le prête. Pour t'aider à reconstruire ta vie. Tu sais que j'ai perdu bien plus que tes petites économies, Sarah, non? Je sais que cet argent ne pourra pas payer pour tous les dégâts, mais ça peut t'aider à avoir une vie moins compliquée en ce moment. Je vais voir comment je vais m'organiser. Mais merci pour ta proposition. Ce n'est qu'une petite partie de tout ce que je peux faire pour toi. C'est déjà beaucoup, crois-moi. Bonsoir. Est-ce que vous avez vu Bianca? Dans le bureau, enfermée depuis des heures à parler avec un homme. Avec qui? Bah, aucune idée. Elle a juste dit que c'était quelqu'un qui allait vous aider à récupérer l'argent que vous avez perdu dans l'incendie de l'entrepôt. Ne soyez pas créatif. Ce n'est pas pour ça que je vous paye. Bianca, tu nous présentes? Georges, le témoin clé de tout ce qui s'est passé dans l'entrepôt. Mais personne n'y était dans l'entrepôt, seulement moi et le gardien. Georges y était. Il est allé mettre une caisse à la demande de Joël Capalla. Monsieur Joël m'a donné un carton, mais il ne m'a pas dit ce qu'il y avait à l'intérieur de ce carton. Oui, et Georges a été surpris quand il a découvert qu'il transportait un explosif. Bianca, arrête ton cinéma. Ce n'est pas du cinéma. C'est l'histoire que j'ai dû inventer que tu vas devoir raconter demain à la police. Et que Georges va répéter, pas vrai? Exact. On n'attendait plus que toi pour peaufiner les derniers détails. Georges, s'il vous plaît, laissez-nous un petit moment. Pas de problème. On fera les comptes plus tard, ok? Tu as perdu la tête. Greg, je sais que c'est Joël. Il faut juste qu'on trouve un moyen d'accuser cette vermine et de l'envoyer en prison. Bianca, si c'était Joël, il aurait fait du bon travail et la police ne va pas croire à ce témoignage qui n'est pas fondé. Seulement si tu ne peux pas les convaincre. Et c'est la seule solution pour récupérer notre argent. Mais Joël n'aurait laissé aucune piste. Très bien. Dis-leur qu'il me poursuit depuis Sainte-Agnès. Qu'il n'a pas aimé la décision du tribunal qui m'innocentait de l'homicide de la grand-mère de Jamila.
et qu'il a voulu rendre justice de ses propres mains. Ce plan, il est voué à l'échec, je le vois d'ici. Tu arrives à dire ça? Et pourtant, tu as bien vu qu'il a été hospitalisé le jour de l'incendie. Joël a eu un accident de voiture, la police ne va jamais me croire. Greg, il n'est pas question que je devienne pauvre. Je ne vais pas me rabaisser à un travail futile. Alors protège ta femme et accuse Joël. Bianca, on va résoudre nos problèmes sans accuser quelqu'un à tort, c'est possible. C'est de sa faute et il va le payer. Il va payer pour tout ce qu'on a perdu. Alors Greg, réfléchis bien à ce que tu vas dire demain au commissariat. Je compte sur toi.